On a tous déjà remarqué, n'est-ce pas? Il y a ceux qui mettent le paquet pour leur anniversaire, et puis il y a les autres, pour qui c'est juste un jour comme un autre. Alors, on va se plonger ensemble dans cette question qui est vraiment fascinante. D'un côté, on a la totale, les grandes fêtes, les ballons, les publications qui n'en finissent plus sur les réseaux sociaux. Et de l'autre, eh bien rien. Pas de gâteau, pas de cadeau, même pas un petit dîner spécial. Juste 24 heures de plus qui s'écoulent. C'est ce contraste vraiment qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. La question est donc simple. Pourquoi? Est-ce que c'est de la tristesse? Un signe de maturité? Ou alors est-ce que c'est quelque chose d'encore plus profond dans leur psychologie? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Allez, commençons avec une première piste, une qui nous ramène directement dans le passé. Pour certains, la raison est simple, mais elle est aussi assez douloureuse. C'est le sentiment d'avoir été oublié. Essayez d'imaginer un instant, être plus jeune, et réaliser que personne ne se souvient vraiment de votre anniversaire. Les amis oublient, la famille est trop occupée. Ou pire, peut-être même avoir organisé une fête où au final, presque personne n'est venu. Ce genre de sentiment, c'est vraiment puissant. En psychologie, on appelle ça l'impuissance apprise. C'est simple, à force d'être déçu, le cerveau s'adapte et arrête tout simplement d'attendre quoi que ce soit de positif. L'anniversaire devient donc un jour comme un autre, non pas par indifférence, mais parce que, y accorder de l'importance, ça fait trop mal. C'est un pur mécanisme de protection. Bon, passons maintenant à une deuxième raison. Celle-ci n'a rien à voir avec le passé, mais tout à voir avec le rythme complètement fou de notre vie actuelle. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'impact direct de notre mode de vie. Entre les échéances au travail, les études, les responsabilités familiales, le jour de l'anniversaire arrive et hop, avant même d'avoir pu lever la tête, la moitié de la journée est déjà passée. Attention, il ne s'agit pas du tout d'un oubli volontaire, c'est simplement que la vie moderne crée cet aveuglement temporel. Le cerveau est tellement surchargé d'informations et de tâches que les jours spéciaux finissent par perdre leur saveur. L'anniversaire n'est pas ignoré, il est juste évincé par tout le reste. Et enfin, il y a un troisième groupe. Et là, on change complètement de perspective. On ne parle ni de solitude, ni de surmenage, mais plutôt d'une sorte d'indépendance émotionnelle. C'est une force en fait. Cette phrase, elle illustre parfaitement cet état d'esprit. Ces personnes savent très bien que c'est leur anniversaire, mais elles ne ressentent tout simplement pas le besoin de le célébrer en grande pompe. Pourquoi? Parce que leur valeur personnelle ne dépend pas d'une reconnaissance qui vient de l'extérieur. En psychologie, cet état d'esprit est directement lié à ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination. L'idée de base, c'est que le véritable bien-être vient de l'intérieur, de la satisfaction de ses propres besoins d'autonomie et de compétences, pas d'une date sur un calendrier. Ce tableau résume très bien la différence. D'un côté, les personnes qui lient leur estime de soi à la validation externe, comme les fêtes ou les cadeaux. Leur état émotionnel est souvent moins stable. De l'autre, celles qui trouvent leur validation en elles-mêmes bénéficient d'une bien plus grande stabilité. Le point crucial, c'est vraiment ce passage d'une source de valeur externe à une source interne. Et ce qui est le plus fascinant dans tout ça, c'est que cette attitude ne se limite pas du tout aux anniversaires. En réalité, elle s'étend à toute la vie de tous les jours. Alors, voyons comment ça se manifeste concrètement. Ces personnes, elles ne cherchent pas à être sous les projecteurs. Elles n'ont pas ce besoin constant de reconnaissance. Elles sont en quelque sorte sereinement contentes. Au lieu d'attendre une fois par an pour se sentir vivantes, elles ont appris à voir chaque jour comme une occasion spéciale. Alors, au final, qu'on organise une fête immense ou qu'on traite son anniversaire comme un jour ordinaire, les deux attitudes révèlent quelque chose d'important. Pour certains, c'est une douleur passée. Pour d'autres, c'est une question de priorité. Et pour beaucoup, c'est en fait un signe de grande maturité et de paix intérieure. En fin de compte, la vraie question est peut-être celle-ci. Est-ce qu'on a besoin d'un jour spécial sur un calendrier pour se sentir exister? Ou est-ce qu'on a déjà trouvé cette célébration à l'intérieur de soi-même? Voilà une réflexion qui va bien au-delà de la simple question des anniversaires.